Bonjour à toutes, vous êtes sur l'ADN Beauty. Ce qu'on va faire ensemble, là maintenant, c'est voir un petit peu toute ma routine beauté, notamment ma routine du soir, ma routine de démaquillage, ma routine de soins. Donc j'ai mis mon t-shirt de pyjama et je vais vous montrer en fait comment je prends soin de moi systématiquement tous les jours de la semaine. Depuis toujours, je crois que je n'arrive pas à me remémorer la dernière fois que je me suis couchée sans faire de rituel de soins. Et ça me permettra aussi d'échanger un petit peu sur les produits du moment. Donc vous allez voir, j'ai beaucoup de produits à vous présenter. Ça ne veut pas dire que je les mets tous en même temps sur ma figure. Ça veut dire que parfois, selon mon humeur, je préfère mettre ci, je préfère mettre ça. Donc je vais tout vous expliquer. On y va. Alors tout d'abord, on enlève ses bijoux, on met bien ses cheveux en arrière. Et moi, j'ai ces petits bandeaux là qui sont trop choupinous, qui sont hyper régressifs, hein. C'est tout sauf sexy, mais moi j'adore, que j'ai réussi à choper sur Amazon. Donc je vais les mettre pour mettre mes cheveux en arrière. Et moi j'ai les cheveux frisés, donc si vous voulez, c'est hyper important pour moi de ne pas trop les mouiller. Donc voilà, j'ai l'air absolument ridicule. Et ensuite, je vais prendre un stylo. Je vais attacher mes cheveux, tout simplement. Hein? Vous avez tout compris, je suis sûre. On y va. Alors moi je commence toujours par me nettoyer le visage. Je me maquille tous les jours, donc chaque soir quand je rentre, je me démaquille très soigneusement le visage. Pour moi, le démaquillage se fait en deux étapes. Il y a l'huile démaquillante qui permet d'enlever le gros du maquillage et il y a ensuite le nettoyant moussant ou non moussant mais sans savon qui permet de continuer à nettoyer le visage et d'enlever les dernières impuretés. Mon huile démaquillante du moment, c'est l'huile paille. Et j'aimais j'aime tellement le baume démaquillant Take the Day Off de chez Clinique que pour moi, il était quasiment impossible que je trouve un super démaquillant après le baume Take the Day Off. Et ben j'en ai trouvé un, il est super génial, il est hyper agréable, il sent super bon. L'expérience beauté est hyper agréable. J'en mets 1, 2, 3, 4 pompes. Et ensuite, je me démaquille le visage, je frotte. Hop, je montre un peu comment je fais parce que les gens ne savent pas se démaquiller à l'huile. Et en fait, ce que j'aime avec le démaquillage à l'huile, c'est que ça permet d'enlever le maquillage de vos yeux, de vos cils, de toutes les zones sensibles de votre visage sans frotter. Je pense à toutes celles qui, notamment, se démaquillent à l'eau micellaire et au coton. Non mais s'il vous plaît, vous êtes en train de ruiner votre peau, vous êtes en train de ruiner votre visage. Je sais, là pour le moment j'ai l'air moi très ruinée, je ressemble à rien, mais je vous avoue que j'adore me masser avec cette huile. Ça sent bon, mais ça veut dire concrètement que certaines d'entre vous pourraient être allergiques. Ça sent vraiment les huiles essentielles, c'est hyper agréable. J'adore cette huile, c'est ma révélation de l'année 2019. Et ça déloge super bien le maquillage, comme vous pouvez le voir. Donc voilà, moi je suis en amour devant cette huile. Et ensuite, ce que vous devez faire, et que je ne peux pas vous faire là maintenant parce qu'il faut que j'aille dans la salle de bain, ce que vous pouvez faire, ou vous devez faire, c'est prendre un tout petit peu d'eau, frotter et émulsionner l'huile démaquillante qui se transforme du coup en lait. Voilà, donc là j'ai fini de frotter. Pour les yeux, je fais comme ça, vous voyez. Et comme je frotte juste avec les doigts et qu'il y a de l'huile, ça se passe tout en douceur. Je reviens, je vais mettre de l'eau et je passe à la seconde étape du nettoyage. Me voici principalement démaquillée et comme vous pouvez le voir, pour les yeux, il ne me reste aucun résidu de mascara. C'est un bonheur. Les traces noires que vous voyez ici, ce sont mes cernes. Non, c'est pas du mascara, ok? Bref, donc cette huile est absolument géniale. Elle n'a qu'un seul petit défaut, c'est qu'elle laisse une pellicule d'huile sur le visage qui va peut-être pas plaire à celles qui ont la peau réactive ou celles qui font facilement des boutons. Mais il y a une solution à ça, c'est de procéder au second nettoyage. Et le second nettoyage, c'est ce qui va enlever les dernières impuretés de votre peau et c'est ce qui va aussi vous permettre d'enlever l'huile, tout simplement. Donc c'est pour ça que quand vous vous démaquillez à l'huile, c'est très important de procéder à un double nettoyage. La Take the Day Off, elle, ne laisse quasiment aucun résidu. Fallait que je vous le dise. Pour procéder au double nettoyage, j'ai pas mal utilisé deux produits ces derniers temps. J'ai utilisé l'Exfoliate Cleanser de chez Kate Somerville. C'est un produit absolument génial, franchement il y a grave la dose, vous en avez pour longtemps. C'est un nettoyant moussant mais à la fois doux et sans savon, c'est hyper agréable et de
tous les nettoyants que j'ai utilisés, j'ai l'impression qu'il nettoie méga bien et qu'il est hyper adapté, notamment en été quand vous portez des protections solaires. Malheureusement, je l'ai quasiment terminé. Je pense qu'il va m'en rester un petit peu pour la vidéo. Le deuxième nettoyant que j'utilisais, c'est le Milky Jelly Cleanser de chez Glossier. Je l'adore, je l'adore. Alors celui-là, c'est mon nettoyant d'hiver et mon nettoyant du matin. Mais l'expérience beauté qu'il y a derrière ce produit est sublime. C'est comme, comme si vous appliquiez une gelée de rosée du matin, le matin, et une gelée de rosée du matin, le soir. Ça rafraîchit, ça adoucit et ça nettoie super bien. C'est vraiment une texture assez surprenante, très soyeuse, très douce en gelée, presque huileuse. Et vraiment, quand vous nettoyez, ça a la douceur... c'est d'une douceur absolument incroyable. Donc ce produit là, il est clair que je vais le racheter. Celui-là aussi, je vais tout simplement utiliser la Kate Somerville pour la terminer. Il me reste plus grand chose, donc je suis même obligée d'enlever le bouchon et d'appuyer comme une grosse barge. Ah, il en reste encore 2 ou 3 applications. Voilà, c'est tout ce que je mets. J'émulsionne ça à l'eau et je vous rejoins. Me revoilà démaquillée parfaitement et là je vais continuer le nettoyage parce que c'est pas fini. J'ai pas nettoyé mon cou et le décolleté. Donc là en ce moment j'utilise ce produit qui s'appelle l'Odaites. C'est une sorte d'eau micellaire à base de fleurs d'oranger que j'ai eu dans la Prescription Lab et qui est hyper agréable. Je l'aime énormément. D'ailleurs je l'utilise aussi sur mon fils. Là j'ai pris du coton, donc c'est du coton que j'ai effiloché en deux, du coton de chez Muji. Je prends mon eau micellaire, tout simplement, hop, il en faut assez peu, et je vais tout simplement me nettoyer le cou. Voilà, c'est à peu près le seul moment où j'utilise du coton, hein, j'en utilise assez rarement sinon, donc ça m'en fait à peu près un demi par jour, puisque c'est du coton Muji que j'effiloche, je l'ai déjà dit. Hein. Voilà, je vais vous montrer la tronche du coton. Alors que j'ai pris ma douche ce matin, alors que je suis juste allée me balader pour aller chercher un colis vers le BHV. Et vous allez voir la tronche du coton. Qu'est-ce que ça sent bon? C'est pas trop dégueulasse? Non mais sérieux, c'est trop dégueulasse. Voilà. Hein? Donc c'est très important de se démaquiller. Ensuite, c'est le moment où soit je décide de mettre un tonique, soit je décide de mettre une essence. Alors pour tout vous avouer, le tonique, je garde ça plutôt pour le matin. Et en ce moment, j'utilise ce tonique qui est absolument à tomber par terre. C'est le tonique de chez Mario Badescu et il sent merveilleusement bon la rose. Alors, qu'est-ce que j'aime dans ce produit? Je trouve qu'il se spray super bien sur le visage, qu'il est tout de suite rafraîchissant, qu'il est agréable. Et vraiment, j'ai l'impression de revitaliser ma peau avec. Mais c'est pas ce que je vais utiliser là maintenant. Ce que je vais utiliser là maintenant, c'est l'essence, la micro-essence d'Estée Lauder. Et j'en ai testé pas mal des essences et pour le moment, c'est l'essence qui me convient le mieux. Je sais, c'est pas l'essence la moins chère, c'est la lotion Expert Réparation. Et j'ai vraiment trouvé que ma peau était, comment dire, plus demandeuse de ce produit-là. C'est-à-dire que quand je le mets, j'ai vraiment cette sensation très agréable de je sais pas quoi. Voilà, c'est très clair comme explication, je suis désolée, mais je ne sens pas d'amélioration particulière. Je sens juste que ça fait du bien à ma peau. Je sens ma peau boire ce truc-là et je la sens dans un état plutôt agréable. Voilà, c'était ce que je voulais vous dire. Donc ça c'est ce que j'utilise tous les soirs, ça c'est ce que j'utilise tous les matins en ce moment. Donc comme on est le soir et que je me suis démaquillée, l'essence c'est très simple. On enlève le bouchon, on met quelques gouttes dans la paume des mains, surtout pas sur du coton, ce serait tellement dommage de gâcher de la matière. Vous frottez votre main comme ça et vous tapotez votre visage. J'adore cette lotion. Cette essence, pardon. J'adore cette essence. Mais vraiment, je l'adore. Elle est hyper agréable. Oh, c'est comme si ma peau me disait merci. C'est un truc de fou. Ensuite, on va passer au sérum. En ce moment, j'utilise beaucoup ce sérum de Belif, qui est un sérum hydratant. Il est agréable, mais sans plus. Donc j'utilise beaucoup tout simplement parce que j'ai envie de le terminer assez vite. C'est pas le sérum que je préfère.
Parfois aussi, j'utilise ces deux sérums de chez The Ordinary. Parfois, j'utilise aussi les sérums de The Ordinary. J'ai celui qui s'appelle Resveratrol férulique acide. C'est trop compliqué à dire, c'est pas possible. Donc, je vous laisse lire l'étiquette, s'il vous plaît. Hein, voilà, celui-là. Et puis, vous avez l'autre qui est à base d'acide hyaluronique qui vient hydrater votre peau. Il y a un truc à pas faire, c'est mettre ces deux sérums l'un après l'autre, tout simplement parce qu'au bout de 10 minutes, vous allez vous retrouver avec plein de peluches sur la peau. Moi, j'ai décidé d'appliquer le sérum de The Belief, pardon. Je vais appliquer 3 pompes. Hop. C'est un sérum qui est assez... c'est comme de l'eau, mais c'est de l'eau un peu huileuse. C'est assez agréable à porter. Je trouve que c'est hydratant. Mais c'est pas incroyable quoi. Hein, je trouve que la crème Belief, l'Aquabomb, je crois qu'elle s'appelle, est nettement mieux. On va passer maintenant au contour des yeux. Et le contour des yeux, chez moi, c'est toujours 2 étapes. Une étape sérum contour des yeux et une étape crème contour des yeux. En sérum contour des yeux, j'en ai qu'un seul. C'est celui-là de chez Aurelia Probiotics, qui est censé revitaliser et illuminer la zone du regard. Alors ce que j'aime beaucoup dans ce produit-là, c'est qu'il est à billes, voilà, et je fais tout simplement ça. C'est assez agréable à utiliser, c'est frais, et du coup il y a potentiellement une action un peu massante qui est très très agréable. J'ai découvert les produits Aurelia Probiotics grâce au calendrier de l'Avent, notamment celui de Liberty London, dans lequel à chaque fois il y a des super produits de la marque. Et vraiment, je commence à devenir complètement droguée à certains des produits de cette marque. Notamment ce sérum contour des yeux que j'aime énormément. Donc voilà, j'en ai mis beaucoup, je sais. Mais je suis une flippée du contour de l'œil. Pour moi, c'est une zone, je trouve, qui vieillit le plus mal. Vous pouvez voir que je suis très foncée dans cette zone, que c'est une peau, que c'est une zone au niveau de laquelle la peau est très très fine. Donc j'essaie de faire très très attention. Donc voilà, on a appliqué le sérum contour des yeux, maintenant on va appliquer la crème contour des yeux. La crème contour des yeux, pour moi, elle doit être grasse et doit traiter également les rides, doit traiter également les cernes, donc j'en ai 2 à vous proposer. J'ai celle de Drunk Elephant qui a fait un carton aux États-Unis. Il s'agit de la Citango Multivitamine Eye Cream. Donc c'est tout simplement une crème contour des yeux multivitaminée. Ça vient raffermir et ça vient illuminer. Franchement, c'est une crème géniale, je l'adore. J'ai bien fait de l'acheter, je l'ai acheté à New York. Mais sachez que depuis peu, c'est-à-dire depuis 1 ou 2 mois, c'est disponible sur Cult Beauty. Donc lâchez-vous, de toute façon vous allez voir... Je pense que si vous me connaissez depuis super longtemps, vous savez à quel point j'adore les produits de la marque Drunk Elephant. Pour moi, c'est une marque de cosmétiques, de skincare, pardon, qui va au-delà de toutes mes espérances. Bref, j'adore ce produit-là. Et le deuxième produit que j'adore, c'est celui-là. Donc c'est un contour des yeux anti-âge de chez Paille. C'est la crème délicate yeux Vipérine et Argan. Et ce truc-là, c'est hissé à la 3e place de mon top 5 contour des yeux. Voilà. Celui-là, c'est différent. Je trouve qu'il nourrit, mais pas assez. Celui-là, il nourrit, mais illumine pas assez. Donc, je sais pas comment vous dire. Si je devais choisir l'un d'entre eux, je choisirais effectivement celui-là que je trouve vachement plus nourrissant pour mon contour des yeux qui est très très déshydraté. Ça, c'est quelque chose qui est un peu moins hydratant, mais vous allez voir que je vais mettre de l'huile tout à l'heure. Donc, malgré tout ça, je l'aime énormément. C'est celui d'ailleurs que je vais utiliser ce soir, parce que comme vous pouvez le voir, j'ai vraiment besoin d'illuminer cette zone qui chez moi est très 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 marquée. Hop, j'ai pris tout ça, ce qui est pas mal quand même pour un contour des yeux. Elle est hyper agréable. En crème, j'en ai 2 à vous proposer. J'ai celle de The Ordinary que m'a donnée ma copine Lucia. Natural Moisturizing Factor. Donc c'est tout simplement une formule d'hydratation de surface. C'est The Ordinary qui fait ça et c'est ultra efficace. Voilà, c'est une crème basique, sans rien de spécial. Elle est ultra efficace. Donc je l'utilise généralement quand j'utilise des produits de la même marque en sérum, comme par exemple l'acide hyaluronique que je vous ai montré fonctionne très bien avec cette crème. Alors que l'acide hyaluronique de The Ordinary ne fonctionne pas du tout avec mes autres crèmes. Et puis j'en ai un deuxième, alors là, coup de cœur, c'est la crème aux polypeptides de chez Drunk Elephant. Coup de cœur.
Coup de cœur pour beaucoup de raisons. J'avais l'impression au départ que ça hydratait pas. Je trouve que ça hydrate quand même, mais c'est un produit qui est vachement nourrissant. Et j'ai trouvé vraiment que ma peau avait l'air renforcée. C'est vraiment le terme. J'ai trouvé que pendant que j'utilisais cette routine Drunk Elephant, d'ailleurs je l'ai tellement aimée que j'ai mis un peu de côté ma routine The Ordinary, mais tout le temps où j'ai mis cette routine Drunk Elephant, j'ai trouvé ma peau d'une texture assez belle à regarder. Voilà, c'est comme si elle était un peu plus forte, comme si elle était un peu plus plumpy, comme si elle était mieux nourrie. J'ai adoré cette crème là. D'ailleurs, je me souvenais que j'avais adoré la version violette qui s'appelle la Lala Retro Cream, qui était juste hydratante et qui était géniale. Celle-ci est un tout petit peu plus boostée puisqu'elle contient des polypeptides, et les polypeptides c'est un ingrédient anti-âge. Je sais pas trop qu'est-ce qu'il fait, mais je vais lire le petit pitch qu'il y a dedans. Donc voilà, j'en ai pris juste comme ça. Hop. Oh, elle est tellement agréable à appliquer. Non mais vraiment, je pense que je vais me remettre à des routines Drunk Elephant au moins une fois par an. Je les trouve absolument géniales ces produits. Je vais en mettre sur le cou, sur le décolleté. Généralement, je m'arrête là pendant un certain temps et au bout de 20 minutes, je reviens avec un autre soin. Au bout de 20 minutes, j'aime bien revenir avec cette huile que j'adore mélanger avec mon huile autobronzante de la marque Tan-Luxe. J'adore ce produit-là, c'est mon autobronzant préféré et en ce moment je le ressors beaucoup pour mettre un petit peu plus de orange et jaune dans ma peau. Donc je mélange les deux, mais j'attends vraiment 20 minutes que tous mes soins soient bien pénétrés ma peau. Donc voilà, c'est pour ça que je vais pas le mettre tout de suite, hein, tout simplement parce que j'ai pas envie de gâcher les jolis soins que je viens de mettre, hein. Donc voilà, c'est ce que je fais. Et puis pour les fois où je trouve que ma peau est extrêmement sèche, notamment sur le contour des yeux, j'utilise mon petit chouchou, c'est cette huile. J'utilise ce petit chouchou, cette huile contour des yeux de chez Cora Organic. Comment vous dire à quel point j'adore ce produit. Je trouve qu'il nourrit super bien le contour des yeux. Je trouve que l'effet est quasi immédiat et en plus de ça, c'est un format qui est super pratique. Il y a une bille là comme ça, vous faites comme ça et on est bon. Donc je l'appliquerai tout à l'heure, une fois que mes soins auront bien pénétré ma peau. Donc Cora Organic, c'est une marque que je suis énormément et que je commence à acheter pour pouvoir me constituer une routine complète d'ici la fin d'année ou l'année prochaine. Je suis obligée de prévoir des choses longtemps en avance parce que c'est pas des produits donnés, donc je peux pas m'acheter toute la gamme complète d'un coup d'un seul. Je suis obligée de le faire au fur et à mesure. En plus de ça, j'ai encore beaucoup de crèmes et beaucoup de skincare à utiliser bien avant d'en acheter d'autres. Voilà, top produit. Voilà, c'était ma routine du soir. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, mettez un petit like si vous avez envie de revoir cette petite tête d'olive bien cernée. N'hésitez pas à vous abonner, je serais ravie de vous retrouver 1 à 2 fois par semaine. En ce moment, c'est plutôt 1 fois par semaine, hein, mais il y avait des semaines où je faisais 2 fois. Hein, je faiblis quand même. Allez, salut.